Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui nous allons débriefer la décision de Kylian Mbappé. Mais avant tout, bombardez les likes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Kylian Mbappé. Et oui, c'est la déception car il vient d'annoncer officiellement sur la pelouse du Parc des Princes qu'il prolongeait avec le Paris Saint-Germain, que c'était sa maison, qu'il avait toujours dit, et qu'il prolongeait jusqu'en 2025. Quoi. Du coup, comme certains disent, oui, c'est la clim, oui, parce qu'il y avait des attentes du côté Real Madrid, il y avait des attentes du côté PSG, et quand un joueur est libre de s'engager en ayant fait un bout de chemin avec le PSG, en ayant été jusqu'à la fin de son contrat et décidé d'être libre, réussi à être libre, on se disait du côté Real Madrid, bah, il y a un coup à jouer et les années qu'il a fait avec le PSG n'ont pas apporté de garantie par rapport à ce qu'il attendait. C'est pour ça qu'il a décidé d'être libre et qu'il était libre. Du coup, le Real Madrid s'est proposé comme, bah écoutez, si ton rêve c'est de venir au Real Madrid, nous on veut bien. Nous, on te met l'argent, on fait le transfert, et on a aussi des garanties derrière à te proposer par rapport à l'effectif qu'on va avoir, par rapport au but qu'on va faire. Le PSG a vu ça, ça a fait la surenchère, surenchère, et c'est arrivé à un point où c'était des offres stratosphériques. Alors pour nous, ça ne parle pas vraiment, parce que ces offres-là sont complètement démentielles, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Mais bon, toujours est-il qu'il a accepté le PSG. Pourquoi il aurait accepté le PSG alors que on part de quelque chose en étant neutre, avec le recul. Le PSG vit pas sa meilleure saison. Ils sont champions de Ligue 1, ils se ramassent dans plusieurs coupes et la Ligue des Champions en fait partie. Contre justement le Real Madrid. Le PSG recrute Sergio Ramos, recrute Messi. On se dit alors, c'est le football galactique pour Paris et sur le long terme, on ne voit pas vraiment la cohérence, la pertinence de ces recrutements, de ces choix. Kylian Mbappé le ressent, les supporters le ressentent, ça crée une tension dans le club. Et jusqu'à maintenant, on n'envisageait pas vraiment, on voyait pas vraiment d'évolution. Alors il s'est peut-être passé en interne des choses, des garanties qui ont été, on va te faire tu vas être le garant entre guillemets du projet sportif, en mode, tu auras un œil sur toutes les décisions, entraîneurs, joueurs et autres. Mais ce qui peut arranger Kylian Mbappé, car bah, là-bas, ils sont un peu déconnectés, car ils sont un peu, le Qatar, ils sont un peu la marque avant tout, le rayonnement de la marque, et après le reste. Donc, garder Kylian Mbappé entretient le rayonnement de la marque. C'est ça que je veux dire. Mais après ça, au niveau sportif, il n'y a rien eu de concret, de projet qui était mené de bout en bout, qui était cohérent. Et Mbappé voulait ce projet cohérent. Et donc du coup, le fait d'avoir l'œil sur les recrutements, sur l'entraîneur et tout, bah, ça va lui permettre de maîtriser les choses et de donner son avis sur les erreurs éventuelles, sa vision de jeu en tant que joueur par rapport à ce qu'il faut faire pour gagner la Champions League. Maintenant, le mercato, les gros coups et tout, ça ne fait pas gagner une Champions League. On l'a déjà vu des milliers de fois avec le Real Madrid, avec Manchester City, avec le PSG. Être galactique ne te fait pas gagner une Champions League. C'est un projet collectif. C'est-à-dire qu'il faut faire bien attention, avoir de bonnes individualités, mais avoir un collectif. Si les individualités sont très bonnes, mais ne se fondent pas dans le collectif, ça ne peut pas marcher. Sur le long terme, je veux dire, sur une compétition qui demande d'être affûté de bout en bout, d'être complémentaire avec l'équipe
de bout en bout et qui va se jouer sur des détails en fait. Ça se joue sur des détails la Champions League. Et c'est le projet du PSG de gagner la Champions League. On voit bien que le Real Madrid, de son côté, fait une saison de transition. Maintenant, on va dire une transition à quoi? On va voir ça tout de suite. La saison de transition est une saison où on essaye de limiter la casse, essayer de faire au mieux qu'on peut, de faire éclore nos jeunes et de voir un peu ce qui va se passer pour le mercato, pour recruter intelligent et renforcer cette équipe sans la déstabiliser. Et c'est ça tout l'intérêt que Florentino Pérez et le Real Madrid avaient mis en place pour ce mercato, donc de ne pas recruter beaucoup de stars, mais en mettant Kylian Mbappé ou Erling Haaland, c'était s'assurer qu'il y avait une attaque assurée, un minimum de buts, voilà, et aussi de pouvoir recruter dans d'autres secteurs d'autres joueurs qui puissent se fonder dans le collectif. Maintenant, la question de Kylian Mbappé au Real Madrid. Maintenant qu'il y a Vinicius qui est au top joueur, Rodrigo qui est top joueur, la question pouvait se poser, même si Mbappé, bien sûr, voilà, ça se pose pas comme question. Si tu as le moyen d'avoir Kylian Mbappé, bah, tu le fais jouer. Mais Vinicius, on le passe à droite? Comment on fait? Parce que justement, Vinicius va vouloir du champ de jeu aussi. Et du coup, ça a posé quelques problèmes au niveau de l'équipe. Maintenant, le problème est résolu par Kylian Mbappé. Kylian a décidé de rester au PSG, soit. C'est très bien pour lui, c'est son choix, sa décision. On n'en veut pas au PSG, on n'en veut pas à Kylian Mbappé. Parce que l'avenir, on ne peut pas dire Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid ou pas. C'est pas nous supporters qui avons la décision. C'est le club, c'est Florentino Pérez, c'est ses choix. Donc nous, on suit, on est toujours confiant en notre président et en sa façon de faire. Certes, il y a peut-être à redire sur certaines choses, genre avoir tout misé sur Kylian Mbappé et avoir laissé échapper Erling Haaland. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Ça, on ne pouvait pas vraiment le faire, même si on peut sentir que s'il n'y a pas d'accord, les paroles, c'est volatile, il n'y a que l'écrit qui reste, et les paroles, ça n'a pas de valeur, sauf à celui qui veut bien y croire. Donc, là-dessus, le Real était très calme, mais je pense pas que le Real Madrid soit déstabilisé pour autant par ce choix de Kylian Mbappé, en disant oui, je reste au PSG, car le Real sait rebondir. Le Real ne dépend pas que d'un joueur. Le Real, c'est une institution qui est plus forte que les joueurs. C'est une équipe, comme on a pu le voir sur ces derniers matchs de Champions League, c'est une histoire. Et l'histoire, eh bien, elle s'écrit avant Kylian Mbappé, avant la décision de Kylian Mbappé, après la décision de Kylian Mbappé, et tout le temps en fait, si vous voulez. La décision de Kylian Mbappé, c'était qu'un petit moment où un joueur avait l'opportunité d'écrire son rêve, qui était d'aller au Real Madrid. Il avait réussi à être libre de son club, libre de s'engager avec le Real Madrid, et au moment où il pouvait enfin signer, a fait un choix différent. Le bon ou pas, ça dépend du côté où on se place. Maintenant, je ne suis pas là pour dire que c'est bon ou mauvais. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour tout le monde. Bénéfique pour Kylian, bénéfique pour les supporters parisiens, bénéfique pour le PSG, et aussi bénéfique pour le Real Madrid, parce que maintenant que c'est fait, maintenant que c'est dit, le Real va aller de l'avant. Le Real va continuer. Là, il y a une finale de Champions League à aller chercher, à jouer, et à apporter ses émotions à ses supporters, car cette finale est belle, cette finale a été méritée, cette histoire qu'on a créée pour aller jusqu'à cette finale est vraiment extraordinaire, hein, pleine de rebondissements, et ça fait partie du Real Madrid aussi. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid, en année de transition, fait une super saison. Alors, c'est vrai que certains pourront dire que si on n'a pas Kylian Mbappé, si on n'a pas Erling Haaland, si on n'a pas la Champions League, parce que imaginons
on ne la gagne pas. Ça fait une saison juste avec la Liga. Mais il faudra à ce moment-là se rappeler que juste avec la Liga, en année de transition, en ayant été en finale de Champions League et en ayant fait ses perfs sur cette Champions League, sur ces matchs contre, mais c'est pas des petites équipes en fait, eh ben on pourrait être fier de nous, on pourrait être fier de notre Real, de notre maison, de notre futur stade qui va être neuf, de tous nos recrutements qui vont venir, et je pense qu'il faut positiver là-dessus. Il faut, voilà, c'est dur pour nous supporters du Real de voir que Mbappé a choisi quelque chose de différent de nos attentes, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est comme ça maintenant, c'est fait. On avance et quoi de beau, parce que au final on a des joueurs là, on a des joueurs avec nous, on a une équipe là qui est là, on a une équipe. Cette décision a beaucoup traîné en fait, et du coup ça a empiété sur peut-être les idées, le mental un peu de l'équipe et tout, en se disant bah ouais il y a Kylian qui peut peut-être venir et tout, on fait un peu de lèche, tout normal pour quand on attend quelqu'un, mais il faut pas que ça entame l'aspect conquérant de nos joueurs d'aller se battre pour cette finale de Champions League parce qu'ils l'ont mérité. C'est eux, c'est pas Kylian Mbappé qui a été se qualifier pour la finale de Champions League. C'est pas Kylian Mbappé qui a écrit l'histoire du Real Madrid. Et ça ne sera peut-être pas Kylian Mbappé qui va écrire le futur. Je ne parlerai pas du futur dans quelques années, peut-être qu'on aura la possibilité de le recruter, je ne parle pas de ça. Je parle maintenant. Kylian Mbappé n'est pas là et ne sera pas là. Et c'est avec les joueurs qu'on a, qui ont mérité d'être en finale, qu'on va aller la chercher cette finale, qu'on va aller la chercher cette Champions League, qu'on a été chercher la Liga de la même manière. Et de la même manière qu'on va se construire une équipe, qu'on est avec une équipe qui a fait de belles choses sur cette saison, les talents qui ont grandi de façon magnifique cette saison, et la transition, l'avenir qui rayonne, parce que Benzema a aidé aussi Vinicius, Rodrigo, les Modric ont aidé les Camavinga, tous ces joueurs-là, les Valverde, tous ces joueurs-là, les Militao, c'est vraiment beau. Courtois aussi, qui est dans les buts, qui est notre gardien. Ancelotti, quel super entraîneur, parce que c'est vrai que on rend pas, on remercie pas assez les gens sur ce qu'ils font. On sait critiquer beaucoup les choses, dire quand il y a des choix qui sont pas bons et tout, mais il faut toujours se rendre à l'évidence que merci Ancelotti d'avoir fait ces choix-là, de nous avoir amenés avec ces joueurs-là pour cette finale, de nous avoir fait gagner cette Liga, et mine de rien, même sans Kylian Mbappé, pour le moment, ça se passe très bien. Et l'avenir nous dira si oui ou non on a eu raison de faire nos choix pour le futur mercato, parce qu'il y a Rudiger qui arrive. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour l'annoncer. Il y a une finale de Champions League et tout. Il faut que les joueurs se mettent dans le bain, soit en conquérant, soit focus là-dessus. Une fois que ça sera passé, la Champions League, on pourra parler de n'importe quoi, de transferts, de mercato et tout, tralala, de la saison future, pourquoi pas. Mais là, c'est tellement près, c'est dans une semaine. Donc, focus dessus. On y va en mode guerrier. On se fait un maximum plaisir et ça va le faire. Peu importe ce qui se passera en finale, ça sera beau. Ça sera pour l'histoire du Real Madrid. À la Madrid. Ciao, ciao, ciao.